Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast L'aventure de ma vie. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui va parler des choses que j'apprécie au quotidien et qui m'étaient vraiment très futiles dans le passé. Avant de démarrer, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez donné à ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir parce que je pensais vraiment pas pouvoir toucher certaines personnes. J'ai eu de très beaux retours. Et d'ailleurs, si le cœur vous en dit, partagez l'épisode ou les épisodes qui vous intéressent, qui vous parlent le plus ou qui pourraient parler à votre entourage. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Vous pouvez aussi sur certaines plateformes mettre une petite note et un commentaire qui ne sont pas forcément visibles par tout le monde, mais que moi, bien sûr, je vois et je lis et qui me fait énormément de bien de pouvoir constater que j'apporte peut-être ma pierre à l'édifice pour certains projets de personnes voulant potentiellement s'expatrier à l'étranger ou des sujets un peu plus profonds sur le développement personnel. Et maintenant, sans tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Pendant plusieurs années, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai été énormément matérialiste dans ma vie. Je tenais beaucoup aux choses matérielles, aux objets qui m'entouraient, que ce soit ma voiture que j'avais en France, que ce soit une table, des chaises, un appartement même, parce que je ne pense pas vous l'avoir dit, ou la plupart des personnes qui m'écoutent et me regardent sur YouTube ne le savent peut-être pas. Je ne sais pas du tout si je l'ai déjà évoqué, mais à l'âge de 22-23 ans, je suis devenue propriétaire d'un appartement avec mon ex-conjoint. Et j'avoue que ça a un petit peu détruit ma vision de la vie. Alors voilà, je ne vais absolument pas dire de mal de cette période-là de ma vie, parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, et elle m'a fait réaliser des choses aussi sur moi-même. Et dans la vie, je me dis qu'il faut passer par ce à quoi on passe pour pouvoir aller vers du mieux. Chaque étape de notre vie est là pour quelque chose, mais on ne va absolument pas dire de mal de ces périodes-là. Elles sont là, elles ont été là pour quelque chose, et c'est la vie, comme on dit. À l'époque, j'ai vraiment développé un attachement pour les choses matérielles. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai commencé à développer un mal-être. D'ailleurs, je n'avais pas du tout conscience que c'était si profond, et je n'avais pas conscience non plus que ça pouvait être à cause de mon mode de vie, à cause de mon train de vie, de la vie que je menais. Donc c'est quand je prends conscience que je broie du noir, que j'ai des pensées très très négatives, que mon quotidien ne m'égaye plus, que je ne souris plus du tout au quotidien. Je fais aussi un petit peu facette de ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai du mal à le comprendre, je me dis mais c'est pas possible, comment ça se fait? Puis c'est pareil, mon entourage me dit mais Sarah, tout se passe bien, t'as tout ce qu'il faut, t'es avec quelqu'un de bien, vous êtes propriétaire, t'as une voiture, t'as tout là pour être heureuse, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, c'est sûr que sur papier, j'avais tout. On me disait même qu'à 23 ans, pas mal de personnes rêveraient d'être propriétaires, rêveraient d'avoir la vie que j'avais à cette période-là, mais en fait, au fond de moi, ça ne résonnait plus du tout. Plus rien ne résonnait, et je sombrais totalement. Je sombrais dans toutes ces choses qui m'appartenaient. Je me dis, mais pourquoi je possède ça? On a ça, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est encore plus dur quand les personnes qui vous entourent ne comprennent pas. Parce que chacun sa vision de la vie, chacun sa vision du bonheur, chacun sa vision des choses. Quand vous-même, vous ne savez pas ce qui se passe en vous, les autres ne vont pas le savoir non plus en fait. Je vais prendre l'exemple des personnes fortunées. Peu importe leur fortune, partons du principe qu'elles ne manquent de rien, matériellement parlant, et qu'elles peuvent tout s'acheter sans compter. J'ai parfois entendu des personnes célèbres ou riches, alors riches, chacun sa propre vision de la richesse, disons ici qu'elles sont riches de biens et d'argent. Eh bien, certaines vont avoir le courage d'avouer que malgré leur richesse, elles ne sont pas heureuses et que quelque chose manque, entre guillemets. Parce qu'en effet, se retrouver à vivre dans un palace seul,
La solitude et le vide émotionnel doivent prendre très très vite le dessus et beaucoup de place dans la vie de ces personnes-là. Alors qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont faire un peu de shopping pour combler ce besoin émotionnel. Et on finit avec un beau cercle vicieux de manque de sens. C'est donc là que l'expression l'argent ne fait pas le bonheur prend vraiment tout son sens pour moi, parce que même si je ne suis pas totalement d'accord avec ce concept de l'argent ne fait pas le bonheur, parce qu'aujourd'hui la vie est tellement chère que souvent, même pour une chose insignifiante, on doit débourser une fortune. Mais bon, là n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que même en possédant tout, on peut être malheureux. Et en fait, c'était ça. Moi, j'étais complètement en recherche de sens, en quête de mieux-être, en quête de quelque chose que je ne pouvais même pas verbaliser. Et je peux vous dire que c'est un des pires sentiments pour un être humain de se demander ce qu'on fait sur Terre, quel est notre but. Et ça, des objets ne peuvent absolument pas le combler. Ce qui fait que je dis ok, c'est pas normal, je suis pas bien, je pense à ci, je pense à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'arrive plus à m'en sortir seule, je comprends pas. Je suis censée être heureuse, tout le monde me dit que je suis censée être heureuse, je ne le suis pas. Je le vois bien, je le sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, on entre en thérapie. Ce n'est pas la première fois que je parle de mon passage en thérapie, que ce soit dans mes vidéos ou depuis que j'ai commencé ce podcast, parce que c'est quelque chose qui devrait être... Alors, il y a un énorme tabou qui se défait autour de la thérapie et de l'aide psychologique depuis plusieurs années. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, la première étant réellement sensible à ce genre de sujet, à la santé mentale, etc., je suis ravie de voir que des personnes qui n'y croyaient pas sont entrées en thérapie et me disent waouh, c'est vraiment c'est un truc de malade, je revis, je pense plus à ça, je pense d'une autre manière, j'ai réglé ci, j'ai réglé ça. C'est fantastique. C'est fantastique. Et j'en ai eu la preuve moi-même personnellement que ça fonctionne. C'est un travail d'acharné, c'est un travail sur le long terme. Vous ne vous en sortez pas après deux séances. Pour moi, c'est impossible. Et ça va être aussi un travail de toute une vie. Parce qu'une fois que vous entrez en thérapie, ça va être un changement radical de vos pensées, de votre façon d'être. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. La première fois que je me pose dans un cabinet de thérapeute, je dis mais est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis folle de penser que je suis pas heureuse alors que j'ai tout, comme je le dis depuis le début de cet épisode. Je le dis, je le crie, je dis c'est pas possible, je dois être heureuse. Mais je ne le suis pas, je le sens pas. Il y a quelque chose là qui dit waouh, ça va plus du tout. Et puis au fur et à mesure, on me fait relativiser. Les professionnels me font relativiser, me disent mais non, vous n'êtes pas folle du tout, vous passez juste un cap un peu compliqué, mais c'est totalement compréhensible et ça arrive bien plus qu'on ne le croit. Donc on va remédier à ça, tout va bien se passer. Et là, c'est de prendre conscience en fait que ça va s'arranger, que ça va certainement prendre du temps, mais qu'il faut l'accepter. En fait, c'est beaucoup d'acceptation, d'accepter que je n'aime plus ça, que cet objet ou cette possession ne me rend plus heureuse, ou du moins elle est là, c'est bien, je la possède, j'ai réussi à la posséder, c'est super, mais c'est pas ça qui me définit et c'est pas ça qui est en charge de mon bonheur. Et finalement, c'est au fur et à mesure de mettre des mots sur un mal-être, de comprendre des choses, et là je me dis waouh, tu réussis. Et là, le sujet de ce podcast prend tout son sens. Apprécier les petites choses du quotidien. En fait, c'était les petites victoires au fur et à mesure que mon travail personnel avançait, de réaliser que maintenant, je réussissais à aimer des choses qui n'étaient pas palpables. Je vous ferai une petite liste des choses que je réussis à apprécier au quotidien à l'heure actuelle qu'avant je ne voyais pas du tout, avec mes œillères sur mes problèmes, sur le pessimisme, sur un manque d'espoir un petit peu. Et c'est pour ça qu'en effet, je conseille fortement la thérapie, longue, pas longue, au moins essayez, voir si ça peut vous apporter quelque chose. Et je pense qu'à chaque personne qui essaye d'entrer en thérapie, ça apporte toujours quelque chose. Il y en a qui ne sont pas encore assez ouverts à ça, et je le comprends totalement. Mais même aux plus réticents, la seule chose que je peux conseiller, c'est d'essayer. C'est également de réapprendre à aimer la vie et d'enfin trouver un sens à ce que je veux faire, à mon passage sur Terre. Parce que je pense qu'on est tous, en tant qu'être humain, en recherche de quelque chose. Et certes, en possédant des biens, on se sent important, on sent qu'il y a une certaine réussite aussi dans le fait de posséder les choses dont on a toujours rêvé, ou des choses dont on n'a
dont on pense avoir besoin surtout. Puis je découvre des choses que j'aime parce que quand vous êtes en couple, eh bien vous commencez à avoir les mêmes intérêts, les mêmes envies. À deux, vous vous accordez au centre d'intérêt de l'autre, du moins c'était mon cas. Et là je réalisais au fur et à mesure que j'aimais ça. J'aimais le cinéma, j'aimais écouter de la musique seule, j'aimais cuisiner seule, j'aimais faire des choses seule. Alors qu'avant, j'étais constamment H24 à côté de la personne qui partageait ma vie. On n'avait pas de moment à nous. Et au fur et à mesure que j'avançais, que je comprenais tout ça, ça devenait une obligation pour moi de passer pas mal de temps seule. Réaliser aussi que j'aime faire des choses, c'est passer par le bilan de compétences. J'ai fait un bilan de compétences dont je parle dans l'épisode numéro 1, je crois. Et à travers ce bilan de compétences, vous vous rendez compte que soit le métier dans lequel vous êtes ne vous convient plus, soit que vous souhaitez évoluer, que vous êtes capable d'évoluer dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou alors une réorientation tout simplement, ou de mettre le doigt sur des petites choses qui vous manquaient, sur votre personnalité, sur vos centres d'intérêt. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai pas trouvé mon métier de prédilection parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est d'être heureuse chaque matin que je me lève pour aller au travail, de me dire que je ne subis pas ce que je fais au quotidien, que j'aime l'équipe dans laquelle je travaille, que les valeurs de l'entreprise sont égales aux miennes. Pas de faire un métier pour gagner de l'argent. Alors si les deux peuvent aller ensemble, c'est la joie, c'est génial. En général, quand vous choisissez un métier plutôt de passion et qui vous plaît, vous gagnez peut-être moins qu'une personne qui va prendre un emploi qui paye des 1000 et des cents, mais qui n'est pas heureuse dans son travail. Ce n'est pas la majorité des gens, là je fais vraiment une généralité. Mais voilà, ça existe aussi. Et moi actuellement, voilà, j'ai plus de passion et j'ai plus de centre d'intérêt qu'un métier passion en fait. J'aime ce que je fais, mais c'est pas ma passion. Ma passion, ça va être faire des vidéos, vous parler actuellement en podcast, écrire, prendre soin de moi, plein de petites choses comme ça. Écrire des poèmes aussi, j'aime beaucoup ça, l'écriture. Ça fait aussi évacuer pas mal de choses et c'est des petites choses artistiques comme ça. J'ai pas besoin forcément d'en faire mon métier, mais ces choses-là, ces passions ont besoin d'être là, elles ont besoin d'exister pour que je me sente équilibrée et que ma santé mentale soit bonne. Donc dans ce sujet assez vague d'aimer les choses futiles et les petites choses au quotidien, c'est vraiment, ça passe par là, de faire beaucoup d'acceptation des choses qui sont imparfaites. Et au final, plus vous acceptez les choses qui sont là, c'est un fait, plus vous allez mieux. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard dans cet épisode. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus du tout la Sarah d'il y a 2 ans. J'ai fait un tel travail sur moi-même que je pense qu'une personne qui m'a rencontrée il y a 2-3 ans me verrait aujourd'hui et me dirait « Waouh, t'as fait un travail énorme ». Et même ma famille, de temps en temps, quand je les appelle, quand on est en visio, avec et grâce à mes propos, au fait de voir comment je vois les choses, de leur expliquer certaines choses, ils me disent « Ouais, t'as vraiment changé, c'est fou ». Donc je pense que mon travail continue de jour en jour et depuis que je suis ici, je fais beaucoup plus attention à ce qui m'entoure, à l'immatériel plutôt qu'au matériel en fait. Voilà, je suis humaine et je tiens quand même aux objets que j'ai réussi à m'acheter seule. Je me suis acheté une belle caméra, j'en prends soin. Là, je suis matérialiste dans les choses qui me tiennent à cœur, mais je vais pas acheter pour acheter, si ça fait un peu de sens. Donc non, je ne me considère plus du tout comme matérialiste, c'est sûr et certain. À l'heure d'aujourd'hui, les choses que je fais, elles sont tellement plus légères, plus impalpables, que mon esprit en est beaucoup plus léger en fait. Et ça a été la révélation aussi quand je suis partie au Canada et que j'ai laissé, du moins que j'ai fait un trait indélébile sur les choses qui m'appartenaient dans le passé. Et je me suis sentie tellement bien. Je n'avais qu'une valise avec moi, je n'avais rien d'autre. Et je me suis sentie si légère que je me suis dit, punaise, le matériel, c'est rien. Ce que tu possèdes, c'est rien. Alors un jour, peut-être qu'à 40 ans, j'aimerais bien posséder quelque chose, histoire de voir que j'ai quand même fait quelque chose de ma vie pour réussir à posséder de belles choses. Mais à l'heure actuelle, c'est pas un besoin du tout. Et oui, quand je suis partie au Canada, j'ai laissé des choses derrière moi, j'ai vendu des choses, je me suis débarrassée de certaines choses. Et mon Dieu, pour mon avancée et mon état de santé mentale, c'était tellement bien, tellement important. Il fallait que je le fasse. Et finalement, ça m'a fait comprendre aussi
que tout ce qu'on possède, ça change rien au fait d'être heureux ou pas heureux. Bien entendu, en avançant dans mon aventure canadienne, je possède de plus en plus de choses puisque je reconstruis ma vie ailleurs. Ma vision est tellement différente que je m'en sens bien mieux. Donc je vais vous donner une petite liste des choses que j'aime et qui sont très très immatérielles au quotidien. La première chose qui est en haut de la liste, c'est l'observation. J'observe beaucoup les choses. Je peux me réveiller le matin, j'ouvre les rideaux et j'observe juste ce qui se passe dehors. J'ai mis exprès mon bureau face à la fenêtre pour observer le changement de saison, les petits écureuils sur l'arbre qui est juste en face de ma fenêtre. Je les vois, ils font leur petite vie, c'est trop mignon. Les gens qui passent sur le trottoir, la neige qui tombe, qui est tombée la semaine dernière. Et en fait, j'aime. C'est la vie, c'est les choses que quasiment personne ne regarde parce que c'est tout le temps là sous nos yeux et on n'en prend même pas conscience en fait. Donc c'est ça aussi, c'est de prendre conscience des choses qui nous entourent, qui sont belles comme elles sont et qui se modifient avec le temps. Et moi j'apprécie vraiment. Et c'est de marcher dans la rue aussi, de regarder, au lieu de regarder mon téléphone, voilà, je regarde mon téléphone la plupart du temps, mais de temps en temps je le mets dans ma poche, dans mon sac, je mets mes écouteurs et je regarde, j'observe les buildings, la lumière, le soleil qui tape le soir quand je rentre du travail sur les façades des immeubles. C'est plein de choses comme ça. Et au final, je sais pas, ça me fait oublier aussi d'autres choses et ça m'allège un peu l'esprit, ça m'allège le corps. Et ça fait du bien, en fait. Voilà. C'est de s'asseoir aussi dans un café, seul, parce que bon, si vous me connaissez là, pour la plupart d'entre vous, vous savez que j'adore faire les choses seule. Et finalement, c'est de s'asseoir en effet dans un petit bar-café, de prendre une bière, j'ai un livre avec moi, et je suis là. Je suis juste, en fait, c'est ça, vous voyez, je suis. J'apprécie le moment présent, ça c'est quelque chose que je travaille aussi de plus en plus, d'apprécier le moment présent, d'apprécier là où on est maintenant. Et là, comme vous voyez depuis tout à l'heure, ce sont 2 premières petites choses qui ne sont pas matérielles du tout. J'écoute aussi, j'écoute beaucoup. Alors, si vous me croisez dans la rue un jour, j'aurai forcément mes écouteurs sur les oreilles. Alors ça, c'est quelque chose, je sais pas si c'est mon hypersensibilité ou le fait que je sois un petit peu introvertie qui fait que je me coupe un peu du monde de temps en temps. C'est fortement possible. J'ai beaucoup mes écouteurs sur les oreilles. Je suis très sensible à la musique, aussi aux paroles, donc j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute, je prends conscience un petit peu des bruits qui m'entourent. Et de temps en temps, même, j'écoute pas de musique. Et j'ouvre les fenêtres de ma chambre et j'écoute. Et j'écoute les petits écureuils, comme je vous disais tout à l'heure. Je les observe, mais je les écoute aussi, avec leurs petites griffes qui s'accrochent sur l'écorce de l'arbre. Les sirènes aussi d'ambulance, parce que je suis en plein centre, donc il y a beaucoup de trafic. J'écoute. Le son de la pluie. Depuis que je suis ici, j'apprécie beaucoup plus la pluie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un soir, il y a une quinzaine de jours, où je me suis assise sur mon lit. J'avais l'ambiance calfeutrée. J'avais baissé la lumière. J'avais allumé ma petite guirlande et une bougie. Et il n'y avait juste pas de bruit. Mais les bruits de la vie, en fait. Les bruits de la vie, les bruits de la météo, de la nature. Il y avait la pluie qui tombait. Et l'ambiance était tellement agréable que je me suis dit, là, tu vois, il y a besoin de rien, juste d'écouter, d'être là. Aussi d'autres choses que j'apprécie au quotidien, c'est de relativiser et d'accepter, en fait. Donc, de relativiser que certaines choses, on ne peut pas les contrôler. Alors, il y a des choses qu'on peut contrôler dans la vie, bien entendu. On est maître de nos vies. Mais il y a des choses qui arrivent, elles sont censées arriver, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut juste les accepter et relativiser, de se dire que déjà, il y a plus grave que certaines situations. Aussi qu'on ne peut pas tout contrôler, comme je vous le disais, et la vie en décidera pour nous. Vous avez une part de responsabilité dans ce que vous faites, bien entendu, mais il ne faut pas être négatif parce que ça vous entraînera beaucoup plus vers le fond si vous êtes pessimiste. Ça, je peux vous le dire, je ne vais pas du tout dire du mal de la France, mais actuellement, oui, je peux dire que je viens d'une société qui râle beaucoup et qui s'exprime pas forcément positivement. Et la différence avec le Québec depuis que je suis arrivée ici, c'est que mon état d'esprit a tellement changé, mais dans la bonne manière des choses, parce que je pense tellement plus positif, j'ai beaucoup plus le sourire, je rigole plus qu'en France. En fait, j'étais dans un pessimisme, c'était lourd. Ici, c'est plus léger. Alors, peut-être qu'en effet, la société, le pays, le mode de vie dans lequel vous êtes joue beaucoup, mais voilà, c'est d'accepter que les choses sont ainsi, quand elles sont, d'un point de vue personnel, négatives, c'est de les accepter, de dire ok, c'est comme ci, c'est comme ça. Maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et faire ci et faire ça. Encore une fois, il y a peut-être des choses matérielles qui jouent là-dedans, mais depuis tout à l'heure, ce ne sont que des choses plus mentales. Et vous voyez le travail que vous pouvez faire à travers tout ça ?
sans matériel. Et j'apprécie aussi que la vie est une constante évolution, parce que rien n'est figé dans le temps, tout peut changer, tout peut arriver, dans le meilleur comme dans le pire, c'est normal, c'est comme ça. Mais j'aime aussi considérer que la vie est un constant apprentissage de soi et d'autrui en fait, parce que tout le monde change, on est tous... La Sarah que je suis à l'heure actuelle ne sera pas forcément la même dans 5-10 ans, même si dans le fond je suis la même, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, les éléments de l'extérieur, les rencontres, les épreuves de la vie, l'expérience, voilà, c'est beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Et moi je trouve ça beau, que rien ne soit figé dans le temps. Après, dans les choses un peu plus en détail, dans ma journée en soi, les choses que j'aime, qui ne sont pas forcément matérielles, ça va passer par la musique que j'écoute. La musique que j'écoute le matin ne sera pas la même que je pourrais écouter le soir ou en journée. Je ne vis pas sans musique. Et j'ai des goûts musicaux tellement différents qu'il en faut vraiment pour chaque situation, n'est-ce pas? Donc je choisis le matin la musique qui me réveille, parce que je n'ai pas une sonnerie comme un tambour, là, comme certaines personnes ont pour pouvoir se réveiller. Moi, il faut que ce soit quelque chose d'agréable dès le réveil. Si j'ai une musique ou une sonnerie que je ne peux pas écouter ou qui m'effraie dès le matin ou qui me peine dès le matin, je pense, passer une mauvaise journée inconsciemment. Donc il faut vraiment, voilà, je prends le temps de choisir la musique. Et elle change. Pendant 2 mois, je vais avoir la même, après je vais changer. Je vais revenir sur celle que j'avais avant, après je vais changer. C'est ça, c'est la vie, ce n'est pas constant et c'est cool. C'est aussi d'être dans un bon mood dès le réveil. Alors je veux dire que je ne suis pas non plus tout le temps dans un bon mood quand je me réveille. Ça dépend dans quelle situation je suis. Ça dépend de plein de choses. De savoir ce que je vais faire dans ma journée. Si un événement que je ne peux pas contrôler ou qui est latent, qui arrive et qui ne me plaît pas forcément ou qui m'angoisse, qui me fait poser des questions, oui là forcément au réveil, je vais pas forcément être toute heureuse. Mais la plupart du temps, j'essaye quand même de me mettre dans de bonnes conditions, de dire que tu fais un métier que t'aimes bien, la vie est cool, de prendre aussi conscience de la situation dans laquelle je suis. J'ai voulu la vie que j'ai actuellement, je l'ai créée, c'est d'en être conscient et reconnaissant chaque jour. Après, ça passe aussi par les vêtements que je porte, c'est de se sentir bien, ou du moins vous aimez la façon dans laquelle vous êtes habillé, ça c'est le plus important, c'est vous qui devez aimer d'abord en premier tout ce qui se passe chez vous. Vous êtes la seule personne dans ce monde qui puisse vous aimer comme vous êtes. Alors après, voilà, il y a tous vos proches, votre famille, vos parents, mais la première personne qui doit vous donner de l'amour et vous, qui vous motive, qui est bienveillant avec vous, c'est vous-même. L'odeur du café. L'odeur du café, moi ça fait pas longtemps, ça doit faire 5 ans que j'en bois, un peu moins, 4 ans. Oui, j'adore ça. Ça me procure de bonnes sensations. Je me dis, ah c'est chouette, c'est une nouvelle journée qui démarre, avec une bonne odeur que j'aime bien. J'aime aussi quand je vois quelqu'un qui est heureux ou qui transmet quelque chose de positif. Par exemple, pour vous donner un exemple, la dernière fois j'étais dans le métro et je ne me suis pas assise, j'étais debout et quand vous êtes debout, vous observez un peu plus autour de vous. Et là, je tombe sur une dame qui avait ses écouteurs et qui a commencé à bouger un petit peu, elle était assise. Et j'ai compris tout de suite qu'elle dansait sur l'air de musique qu'elle écoutait. Et là, je me suis dit, waouh, c'est trop cool. C'est une bonne vibe, elle renvoie quelque chose de super positif, de joyeux. Et mine de rien, sans qu'elle le sache, elle me l'a transmis. Et je l'ai remerciée avant de sortir du métro, puisqu'elle pouvait me voir, elle était face à moi. Et je lui ai fait un petit geste de la tête en la remerciant et un sourire en plus pour pouvoir lui dire que ce qu'elle fait, ce qu'elle transmet, c'est chouette, ça donne du baume au cœur. Donc voilà, c'est aussi de transmettre des choses aux gens, simplement à l'aide d'un sourire de temps en temps, vous voyez. Et ça n'a pas besoin d'objet, c'est juste vous. Et vous transmettez quelque chose de nice à quelqu'un et il vous le renvoie parce que c'est agréable d'avoir quelqu'un face à vous qui vous sourit et qui vous remercie par la même occasion parce que quand on vous sourit en retour, c'est une sorte de remerciement. C'est comme ça que je le vois et que je le ressens. La dernière fois, j'allais chercher à manger dans un traiteur et il y avait une longue file d'attente. Je vois que la vibe est pas terrible parce que les gens sont à midi, ils ont envie d'aller vite et ils sont pas très expressifs avec la personne qui nous sert. Et pour avoir travaillé dans le commerce des années auparavant, je sais ce que c'est d'avoir des clients désagréables face à vous, mais je sais aussi ce que ça fait d'avoir des clients agréables face à vous. Ce qui fait que j'arrive, c'est à mon tour de me faire servir, et c'est un petit monsieur qui est adorable, et il nous sert avec gentillesse, on lui demande de nous mettre plus, il nous met plus. Et moi, je suis d'une humeur joyeuse, sympa, et en fait, je lui souris tout de suite, mon teint de voix est enjoué, et je me rends pas compte, mais en fait, il me rend le plat que j'ai demandé, la boîte avec la nourriture dedans, et il me dit: merci beaucoup pour votre sourire, ça fait vraiment du bien.
Et là, vous imaginez pas la sensation que ça m'a fait de d'avoir fait sourire quelqu'un ou peut-être apporter un petit peu de joie, ne serait-ce que 10 secondes à quelqu'un. Ça lui a peut-être refait sa journée, je ne sais pas. Mais en tout cas, il aura un bon souvenir et un sourire dans sa matinée. Et je me suis dit, punaise, ça ne tient à rien que d'être bienveillant avec les gens. Et ouais, et là, en fait, je prends conscience que j'ai fait un effort de dingue, ou que j'ai changé depuis 2 ans. J'ai tellement été cette fille qui sourit pas, qui est renfermée dans son coin, qui est ultra pudique, qui ne dit rien, qui sourit pas comme ça. Et ce petit monsieur là, de m'avoir renvoyé cette image là de moi, donc super agréable, je me suis dit ouais, c'est vraiment génial en fait. Et là, vous voyez, pendant tout le reste de ma matinée, peut-être que je lui ai envoyé aussi du bonheur, mais il m'a aussi renvoyé beaucoup de bonheur en me remerciant. Je vous donne quand même beaucoup d'exemples et je les détaille vraiment parce que c'est super important. C'est pas juste de sourire à quelqu'un. Derrière, il y a une attention, il y a une considération, une empathie. Et ouais, je pense que la société actuelle devrait être beaucoup plus axée sur ce genre de choses plutôt que le négatif. J'aime aussi l'air frais du matin. Parce que là, en ce moment, ça se rafraîchit. Nous arrivons sur une période fraîche, froide. Je me rends compte que j'aime ça. J'aime l'été, c'est sympa. Mais l'air frais, en fait, ça m'apporte comme si c'était un renouvellement chaque jour. Je sais pas si ça fait du sens ce que je raconte. Mais quand je sors de chez moi et que l'air frais me caresse le visage, c'est vraiment une caresse. Et je me dis, ah, ça fait du bien. Mais j'ai passé ma nuit au chaud, j'avais le chauffage, l'air est pas super sain. Là, je sors, ouais. Vous voyez, donc je prends pas mal d'inspiration. Je prends conscience que c'est agréable d'avoir de l'air frais sur le visage, de... Je sais pas. C'est vraiment bizarre à expliquer. C'est aussi d'ouvrir les fenêtres de ma chambre pendant 10-15 minutes, de couper le chauffage, et juste d'aérer. D'aérer et de sentir le frais dans la chambre. Ça apporte un sentiment de bien-être. C'est mon cas en tout cas, et je me suis surprise de temps en temps à oublier l'hiver dernier de fermer ma fenêtre. Et en fait, je rentre le soir, et il y a une atmosphère, une ambiance hyper particulière dans la chambre, parce qu'il fait frais, mais en même temps, c'est pas un mauvais froid parce que c'est bien sec. Je sais pas, c'est comme si ça amenait une fraîcheur nouvelle dans la chambre et comme si ça lavait les chakras, lavait les mauvaises airs, les mauvaises ondes. Voilà. C'est très très spirituel ce que je vous raconte là. Tout ça pour dire que on peut tous changer notre façon de voir les choses et on peut tous commencer à apprécier les petites choses au quotidien. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler, de faire le podcast, et je suis face à ma fenêtre et je vois un papa avec ses 2 filles. Et je les vois, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de joie. J'observe juste, et ça me procure de la joie aussi, en fait. C'est super bizarre, mais en même temps, ça fait tellement de sens, et c'est tellement logique. J'aime ça, en fait. C'est la vie, c'est cool. Et de temps en temps, je préfère faire ça, observer, que regarder une série Netflix ou regarder un K-drama ou être sur mon téléphone, sur TikTok. Vraiment, on se laisse tellement engloutir par ce genre de choses. On se laisse engloutir par tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux, qu'on n'apprécie plus du tout ce qui se passe au quotidien, qu'on n'apprécie plus du tout les petites victoires qu'on peut faire. Et je pense qu'on devrait de temps en temps revenir un petit peu à ce qu'on est vraiment et à ce que la vie est. Et on en serait d'autant plus heureux, je pense, que de simplement regarder un TikTok qui nous fait rigoler pendant 30 secondes et après on retourne dans notre déprime et dans notre dépendance. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager parce que ce sont au fur et à mesure des petites actions pouvant paraître futiles qui modifient votre regard sur la vie et notre perception de tout ce qui nous entoure. Et en fait, on revit. Du moins, c'est mon cas. Je revis depuis que j'ai modifié ma façon de penser et ma façon de réagir à tout ce qui m'entoure. Je suis moins centrée sur ma personne, ce qui fait que je laisse l'ouverture au champ des possibles, on va dire ça comme ça, et à tout ce qui m'entoure. Je ne vais pas cacher que je suis égoïste, mais je suis égoïste pour moi-même, pour mon bien-être. Je ne suis pas égoïste envers la vie et envers les éléments. Ça passe par les gens qui m'entourent au quotidien, mes collègues de travail, mes amis, ma famille aussi, et à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis plus pudique sur le fait de dire je t'aime, pas à n'importe qui, mais je vais réussir à dire je t'aime beaucoup plus facilement aux personnes qui me sont chères, parce que je pense aussi que c'est bon de partager comment on se sent et de donner de l'amour aux gens. Pareil, pour faire un compliment à quelqu'un, la dernière fois au travail, j'ai simplement dit à une dame que je croisais que ses cheveux étaient magnifiques.
Elle avait un blond gris très très beau. Je lui ai dit, vos cheveux vous vont très bien, ils sont très beaux. Elle m'a remerciée, elle est repartie. Et on était toutes les deux contentes, elle d'avoir reçu un compliment et moi d'avoir donné un compliment. Parce qu'on est toujours là en train de se comparer, de dire « Oh, elle est jolie, elle est plus jolie que moi, elle a ça en plus. » Non, on est comme on est. Et peut-être que cette dame-là trouvait quelque chose de beau chez moi aussi. Mais on est tous différents et tous beaux à nos façons. Donc à quoi ça sert de se comparer? Il faut déjà travailler sur soi et travailler pour soi et accepter d'être généreux. Je n'ai plus peur du tout de donner quelque chose à quelqu'un, que ce soit un compliment ou autre, parce que je sais que mine de rien, ça me renvoie aussi quelque chose. Parce que de réagir aussi dans le sens de la critique ou du complexe, ça nous rend moins beaux forcément. On perd un peu confiance et ça se sent, sans qu'on le veuille, ça se sent. Donc sortez de ça. Sortez du oui, mais moi je, oui, mais elle, et moi je suis comme ci, et moi je suis comme ça. Oui, on est comme ci, on est comme ça. Ok, t'aimes pas trop ça sur toi, ok, travaille là-dessus. Ça fait partie de toi, tu es. Donc soyons déjà heureux d'être. Et je pense aussi qu'on peut totalement contrôler notre façon de réagir aux éléments extérieurs, de réagir à une situation, à un mot, à une façon de faire de quelqu'un d'autre. C'est vraiment nous qui contrôlons la manière dont on reçoit l'information. Et à partir de là, on peut faire des choses extraordinaires. Mais là, je pourrais partir dans un podcast de 2h30. Je ne pourrais pas m'arrêter. Donc pourquoi pas garder ce sujet dans un autre épisode. Pour moi, ça fait partie de toutes ces petites choses au quotidien qu'on peut apprécier. C'est ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, ce qu'on observe et ce qui nous atteint en fait. Tout ce que je vous ai raconté dans cet épisode, je vous le conseille. Je vous conseille de pratiquer et d'essayer ça. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que vous n'êtes pas prêt, mais qui ne tente rien à rien et on n'est pas bête d'essayer en tout cas. En espérant que cet épisode et ces mots puissent résonner chez certains et certaines d'entre vous. Prenez soin de vous, surtout c'est l'essentiel. Je vais prendre soin de moi aussi et on se revoit bientôt. Bisous!